C'était un jour en fait où il n'y avait personne chez moi. J'avais pris un couteau et au moment où j'ai voulu descendre, je pouvais pas. Je pouvais pas. En fait, comme si quelque chose me bloquait, mais il n'y avait personne chez moi. Salut les gars, moi je m'appelle Enzo et voici mon témoignage. Moi j'ai grandi du coup dans une famille chrétienne, vraiment catholique, etc. J'allais à l'église avec mes parents, mais j'y allais plus avec mes grands-parents, etc. Mais je me sentais que il manquait quelque chose, etc. À ma vie, etc. Donc du coup quand j'étais petit, j'allais à l'église avec surtout mon grand-père et ma mère. J'allais dans une église et en fait un jour comme ça, en gros mon grand-père il me dit viens du coup Enzo on va à la messe, ok, donc on y va. Et en fait à cette messe là il y avait du monde, il y avait énormément de monde et en fait du coup en gros ils appelaient les enfants à venir tout devant, vraiment tout devant. Du coup moi j'y vais et en fait faut savoir que dans une messe catholique entre guillemets, du coup à l'église en fait de base tout simplement, il y a ce qu'on appelle l'Eucharistie et en fait du coup l'Eucharistie du coup c'est quand on prend le corps du Christ, etc. Et en fait il y a le prêtre du coup qui demandait est-ce qu'il y a des enfants du coup qui veulent tenir une bougie parce que en gros ça représente la lumière de Christ, etc. Et en fait du coup parmi tous les enfants en fait ils ont levé la main sauf moi. Et là du coup le prêtre il me regarde, il me dit du coup c'est toi qui va venir avec moi, etc. Je dis ok, alors que moi de base je cherchais juste mon grand-père pour savoir où il était. Finalement du coup je me suis retrouvé à du coup à tenir la bougie, etc. Fallait voir quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, j'ai dit maman, j'ai tenu la bougie. Ma mère a été heureuse, etc. Et de là du coup j'ai pris la décision du coup de faire des cours de baptême du coup au caté. Donc voilà. Faut savoir que du coup après ça en fait j'ai appris comme quoi en gros le prêtre avec qui du coup j'ai tenu la bougie, il était décédé quelques semaines après de ce que ma mère m'a dit. Et du coup c'était assez dur. Donc là du coup j'arrive entre guillemets du CM2 à la 6e, 5e, donc début collège. Et en fait faut savoir qu'en fait je suis très vite tombé dans la masturbation. Je suis très vite tombé dedans, ça veut dire que j'étais pas dans... En fait je savais pas ce que c'était, du coup moi j'apprenais juste à apprendre mon corps et en fait c'est tellement devenu une dépendance que du coup on continuait. En fait je me dis ok. Du coup je regarde ce que ça fait et puis écoute je continue, mais en fait entre temps j'allais au caté, mais en fait au caté on me disait pas que ça c'était un péché. C'est-à-dire en fait je continuais. Et en fait c'était assez compliqué parce qu'en fait je culpabilisais, je disais ouais mais j'aime Dieu, mais pourquoi je fais ça genre? Est-ce que Dieu il m'aime vraiment si je fais ça? Pourquoi je continue à clairement du coup à être dans ma situation, mais est-ce que Dieu il m'aime vraiment genre? Et du coup j'ai dit ok, en fait on m'apprend pas ce que c'est. Et en fait du coup il y a eu des questions du coup par rapport à ça, mais j'ai dit mais est-ce que du coup quand on se masturbe, genre c'est un péché ou pas? Et en fait du coup j'ai appris par moi-même en fait c'était un péché, pas on va dire au caté. Du coup on arrive du coup au collège, franchement du coup je suis au caté, etc. Je fais des voyages, mais vraiment dans tout ce qui est pour avoir des amis, etc. J'avais pas d'amis. Clairement, je me rappelle mon année de 5e. Pendant toute une année, je devais vraiment acheter des bonbons, des gâteaux, toutes sortes de choses, même des chips, pour simplement avoir l'attention des autres. Et juste au fait d'y repenser, en fait, j'ai vraiment le verset dans Marc 9, 23, vraiment, c'est qui dit à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Et en fait, j'étais vraiment dans cette optique en fait d'avoir vraiment l'attention des autres. Et pendant une année, en fait, ça a été comme ça. Pendant une année, j'ai acheté ça. Limite pour faire ça, du coup je volais même mes parents, enfin du coup je faisais vraiment des dingueries, genre je volais mes parents, etc. Et en fait je disais non c'était pas moi, etc. Et du coup voilà, de ma 5e où j'ai vraiment eu du mal, je me sentais vraiment en mal-être, etc. J'ai déménagé du coup dans la ville dans laquelle je suis actuellement. Et en fait, j'ai recommencé à avoir des amis, du coup j'ai fait de nouvelles rencontres, j'ai commencé à avoir des amis, etc. Mais en fait, je sentais quand même un malaise autour de moi, je continuais à aller à l'église, mais
C'était pas pareil, c'était pas comme avant. Et puis bah en fait, je suis allé à Thésée en fait. C'était un endroit fraternel où il y a de la communauté, etc. Et c'est vraiment quelque chose de fort, etc. C'était vraiment cool. Je suis allé 2 fois du coup avec mon aumônerie et en fait, du coup, bah, en fait c'était tout simplement en fait une expérience à vivre. En fait, c'était vraiment, en fait, du coup il y avait des jeunes comme moi du coup qui allaient vraiment pour le fait de profiter, etc. Mais pas d'être avec Christ. Et moi, du coup, ce que j'aimais, c'était vraiment ça, juste le fait d'être avec Christ, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et il faut savoir que, du coup, là-bas, on a joué une scène, enfin, en fait, on devait jouer le retour de Jésus. On devait jouer le retour de Jésus, entre guillemets, après 3 jours, genre quand Marie, etc., ils viennent au tombeau et du coup, on devait jouer. Et en fait, du coup, j'ai dit, ok, on va jouer. En fait, moi j'ai dit ouais, mais du coup, pourquoi moi, jouer Jésus? Genre, j'ai dit, vous avez déjà vu un Jésus noir? Et en fait, l'animateur avec qui j'étais, il m'a dit bah non. Et du coup, c'est ça qu'on va faire. J'ai dit, mais oh, moi, comment ça? J'ai dit bon, ok, on y va. Et vraiment, du coup, je l'ai fait. Et vraiment, genre, en fait, c'est cool. Je me suis dit, ah ok, donc en fait, on peut vraiment vivre en Christ comme ça, genre, etc. Donc du coup, le voyage s'est terminé. Du coup, au retour du bus, en fait, on faisait des prières, mais moi, en fait, je faisais pas un certain type de prière. Du coup, on m'a regardé en disant, ouais, pourquoi tu fais pas ça? Et en fait, je me suis regardé, en fait, je me suis directement fié à la Bible. C'est-à-dire que, en fait, j'ai dit, en fait, tu vois, dans la Bible, genre, on dit pas de faire ça. Genre, on dit pas de faire ça, et pourquoi on le fait du coup? Et en fait, elle m'a dit, ouais, regarde, etc. On fait, ok. Mais moi, je l'ai pas fait du coup. Du coup, je parle plus à cette personne. Tout simplement, la personne m'a plus parlé du voyage du coup, du voyage retour. Donc voilà, une fois que je suis rentré, faut savoir qu'en fait, je continue toujours à être dans tout ce qui est impudicité, émotion, etc. Vraiment, limite, je crois que je devais avoir 14-15 ans, j'allais vraiment sur des sites de rencontres, j'allais même sur des sites pour chose qui en fait qui me dégoûtait, mais en fait je me dis en fait je nourris ma chair. En fait je me disais ouais je le fais, mais enfin voilà quoi, rien de plus. Et faut savoir que du coup en fait je suis vraiment tombé bas, genre limite à écouter des musiques tristes, à être entre guillemets dans un goumin alors qu'il y avait pas lieu d'être, etc. Et du coup je me suis vraiment mis à en fait à limite tomber en dépression en fait. À avoir de l'anxiété, etc. Au début du collège, du collège, pardon, du lycée. Clairement, je voulais me suicider. En fait, clairement, voilà, l'ennemi, Satan, il veut vraiment de ça. Il veut vraiment de ce qu'il voulait. Et en fait, il me disait, ouais, en fait, regarde, t'aimes un Dieu, mais ce Dieu-là, en fait, lui, il t'aime pas. Tu vas te suicider. Je vais faire en sorte en gros que tu te suicides, genre. Et en fait moi en fait du coup je l'écoutais parce que en fait j'étais assez naïf. En fait je connaissais Dieu mais je le connaissais pas entièrement. Et en fait il a fallu il m'a clairement dit la date et le jour de mon suicide en fait. C'était un jour bizarrement, c'était un jour en fait où il n'y avait personne chez moi. J'avais pris un couteau et en fait je suis allé dans la cuisine. Et en fait, je comptais prendre un couteau, mais en fait, du coup, vous voyez ce stylo, partait du principe où en fait c'était un couteau. Et en fait, comment vous expliquer? En fait, j'avais mis les 2 mains, on va dire, sur la poignée du couteau. Et en fait, au moment où en fait j'avais signé mon arrêt de mort, genre vraiment, je voulais vraiment partir. En fait, au moment où j'ai voulu descendre, je pouvais pas. C'est-à-dire, je pouvais pas en fait descendre plus bas qu'une certaine chose. C'est-à-dire, je pouvais pas. En fait, comme si quelque chose me bloquait, mais il y avait personne chez moi. Genre vraiment, j'ai essayé 3 fois. Et sur les 3 fois, en fait, j'ai même pas pu tomber parce que en fait, il y avait quelque chose qui me retenait les poignets, mais il y avait personne chez moi. Et je me dis, mais genre, je sais pas, il y a un truc qui me retient, mais je sais pas c'est quoi. Et en fait, j'ai directement compris en fait que c'était Jésus en fait. Qui voulait pas que je le fasse. J'ai lâché le couteau, je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. Et vraiment, je me suis dit, mais. Enfin, en fait, pourquoi?
qui es-tu en vrai? Et en fait, Jésus s'est révélé à moi de cette manière-là, vraiment d'une manière assez surnaturelle et assez miraculeuse en fait. Il m'a dit ouais, maintenant, en gros, fais-moi confiance, je suis là, je suis avec toi. Et depuis le changement de là, du coup, j'ai arrêté tout ce qui était de la musique qui ne glorifie pas Dieu, etc. Mais j'étais quand même dans... Je continue quand même à être dans tout ce qui est impudicité, masturbation, et c'était horrible. Genre vraiment, en fait, je culpabilisais. Vraiment, je me suis dit, mais j'aime Dieu, mais je continue à faire, etc. On s'est retrouvés, du coup, j'ai mis des années lycée qui passent. Vraiment, je grandis avec Christ, mais toujours dans tout ce qui... toujours dans la masturbation, la pudicité, etc. Et bah là, en fait, du coup, je rencontre, je suis à la phase de terminale, du coup, je suis en phase terminale, en fait, et je rencontre une fille qui était chrétienne, mais qui pratiquait pas. Du coup, moi, dans le zèle, entre guillemets, que j'avais pour Christ, je me suis dit, bah ouais, bah vas-y, pratique pas au calme, vas-y, on va pratiquer et tout. Mais en fait, pas du tout. Genre, vraiment, pour être honnête, pas du tout, vraiment pas. C'était clairement pire que ça, genre je suis limite tombé dans tout ce qui était rapport hors mariage, mais vraiment limite tombé même plus bas que ça, genre c'était limite très, très tendu. Il faut savoir que du coup durant cette relation en fait j'ai passé du coup le confinement, c'était pendant 2000, c'était de 2019 à 2021 en fait la relation c'était ça. Et du coup pendant cette relation en fait clairement en fait c'était toxique en fait. Je l'ai trompé, je l'avais trompé avec une autre fille. J'allais sur des sites de rencontres alors que j'étais en couple et vraiment en fait je culpabilisais pas. En fait je me suis dit bah ok bah en fait je l'avoue mais en fait je culpabilise pas genre. En fait je disais ouais je l'aime mais en fait je me suis dit, en fait, je suis qu'un trompeur, genre, voilà, genre, je reste comme je suis, en fait, et ça ne changera pas, genre, vas-y, je suis un trompeur et je reste comme je suis. Et en fait, du coup, j'ai passé, du coup, le confinement, et en fait, ce confinement-là a été très dur pour, du coup, la relation avec la fille avec laquelle j'avais, parce que elle voulait qu'on se voit quasiment tout le temps, H24, mais en fait, ma mère n'était pas d'accord, et limite, en fait, j'ai failli faire la guerre à ma mère, genre, pour voir cette fille, alors qu'en fait, c'était même pas la fille avec qui Dieu voulait que je me marie, genre, je disais, bah, vas-y, maman, vas-y, si t'as quand même me foutre dehors, dans tous les cas, j'irai vivre chez elle, mais quand j'y repense maintenant, mais MDR, genre, c'est une dinguerie. Mais je me dis bon, ok, c'est pas grave, vraiment on reprend. Et en fait, il faut savoir que du coup, une fois que je l'ai trompée, elle m'a dit ouais, en fait, du coup, je veux plus que tu parles à aucune fille, je veux plus que tu parles à aucune personne. Et en fait, j'avais fait devenir quelqu'un de gentil, méchant. Et en fait, c'était moi le méchant dans l'histoire. Je m'étais fait frapper aussi. J'avais pris des gifles, des baffes, etc. En fait je disais c'est peut-être comme ça qu'elle me donne son amour et voilà. Du coup je continuais. Durant cette relation en fait j'ai eu un moment où en fait je m'étais fait je voulais pas avoir de relation avec elle mais en fait elle m'avait forcé en fait à avoir un rapport sexuel alors que je voulais pas en fait, j'étais pas consenti et même si j'avais des oh ouais, il y a du soleil, gloire à Dieu. Même si en fait je voulais pas de relation, en fait mon corps disait autre chose, mais en fait j'étais vraiment dans le déni, genre et en fait le lendemain en fait j'étais dans le déni de se dire ok il vient de m'arriver quoi, etc. Mais en fait sur le coup en fait j'ai pas réalisé en fait que je m'étais fait entre guillemets violer. En fait je m'étais fait clairement violer en fait et je réalisais pas sur le coup, mais je me suis dit bon ok. Genre on va passer outre. Après cette relation, du coup, j'avais fait exprès vraiment de la tromper pour que ça soit terminé. Après cette relation, je suis vraiment rentré chez moi et le soir même, vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai demandé pardon parce que en fait, j'étais vraiment éloigné de Dieu, mais vraiment éloigné de Dieu. Genre, en fait, je voulais vraiment un retour à Dieu parce que je me suis dit, mais en fait, Seigneur, je te demande pardon parce que en fait, je me suis éloigné de toi pour quelqu'un qui en valait peut-être pas la peine ou
ou que tu voulais que je passe par là pour que je réalise que tu étais et que tu es vraiment cette seule personne-là. Une fois le Covid passé, fin 2021, je rentre à la fac. Du coup, c'est des études que je voulais pas forcément faire. Du coup, j'arrive en première année de fac. Vraiment, on est là, mais sans plus, genre, je suis là juste pour être là. Je suis pas investi dans les études que je fais. Enfin, mais je continue quand même à grandir avec Dieu. J'ai entre-temps trouvé une église par l'intermédiaire de quelqu'un que j'avais rencontré sur les réseaux. Et voilà. Toujours dans cette optique où en fait je veux grandir avec Dieu, mais en fait je veux être dans le monde aussi. Et du coup, faut savoir que du coup, je suis. Moi qui disais ouais, je n'irai pas en boîte de nuit, j'y suis allé. J'y suis allé et pourtant, j'y suis allé une fois, j'ai dit bon, bah ok. Enfin voilà, rien de plus en fait. Et en 2022, du coup, je suis retourné à la fac. C'était vraiment c'était ma deuxième année de fac, j'avais redoublé parce qu'en fait, j'étais pas du tout investi dans ce que je faisais. Et en fait, je voulais vraiment un changement dans ma vie. Je voulais vraiment faire des études d'infirmier, chose que je voulais vraiment. Et Dieu, en fait, à la suite de cette deuxième année de fac où j'avais redoublé, Dieu vraiment, il m'avait mis. J'ai demandé à Dieu, je suis allé à mes partiels sans réviser et j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu peux, genre change ma situation vraiment. Je veux vraiment que que je puisse faire des études vraiment qui te mettent en avant et qui te glorifient. Et du coup, je suis rentré en école d'infirmier dans la rentrée de 2022 à 2023 du coup. Je suis allé vraiment en première année, mais en fait ça changeait pas le problème que j'avais un problème avec le péché. En fait ça changeait pas que je continuais quand même à avoir des relations sexuelles au mariage avec des filles, etc. En fait c'était vraiment horrible, genre je vivais vraiment entre guillemets, pas une vie de débauche, mais vraiment en fait c'est une partie, en fait tu veux être un pied avec Christ et un pied dans le monde. Mais sauf qu'en fait Dieu il dit non, en fait tu es tiède en fait. C'est pas. En fait, il faut que tu fasses un choix. C'est soit moi, soit le monde. Et en fait, j'avais vraiment du coup décidé de me mettre avec Christ. J'avais vraiment décidé de me mettre avec Christ et tout. Et petite parenthèse, du coup, au lycée, en fait, j'étais tellement investi avec Dieu que en fait, on me disait ouais, pourquoi tu deviens pas pasteur, etc. Je dis mais. Du coup, si ça te dérange, genre, t'as juste à passer mes stories, genre, sur Snap, parce que du coup, je postais énormément de choses sur Dieu. Je dis, ouais, mais non, en fait, c'est intéressant, mais genre, en fait, tu mets trop de trucs. Ouais, bah, t'as qu'à passer, du coup. Mais en fait, moi, je me rendais pas compte que, en fait, ça avait un impact, en fait. Et je me suis dit, en fait, pasteur, en fait, c'est peut-être que pour des grandes personnes qui sont qualifiées, etc. Mais tranquille. En fait, je me disais, bon, ok, c'est pas grave. Du coup, je ferme la parenthèse. Et là, du coup, pour continuer, du coup, je suis rentré en première année d'IFSI et là, vraiment, j'ai dit bon, ok, genre Seigneur, merci pour ce que tu fais, etc. C'était assez compliqué parce que du coup, il y avait énormément de choses, je pouvais pas aller à l'église. En fait, je vivais une vie, mais en fait, c'était pas la mienne. Honnêtement, c'était pas la mienne. J'ai commencé du coup à faire certaines choses, mais c'était pas forcément de moi. En fait, c'était moi, mais sans être moi. C'est-à-dire, je vois que c'est moi, mais c'est pas moi. Genre, très clairement. Et il y avait... j'ai fait énormément de conneries cette année-là. Vraiment, j'avais des relations sexuelles encore. Je sortais en boîte, etc. Et en fait, je culpabilisais en me disant, en fait, je vais en boîte, mais... Par exemple, le samedi soir, je vais en boîte de nuit, mais... Et je rentre à l'heure à laquelle j'avais eu mon réveil pour aller à l'église. En fait, je culpabilisais de fou. Je disais, mais Seigneur, genre, pourquoi je vais là-bas, pourquoi en fait. Et en fait, je pleurais tout simplement. Parfois, je pleurais et je me dis, en fait, c'est peut-être la vie va ainsi, mais je suis sûr que c'était pas ça. C'était vraiment pas ce que Dieu voulait pour moi, mais je me suis dit, ok. En fait, c'était peut-être ma volonté que je faisais et pas la volonté de Dieu. Du coup, dans l'année de 2021 à 2024, j'ai vraiment rencontré Dieu.
c'est-à-dire où j'ai vraiment expérimenté l'amour de Dieu et la grâce de Dieu par les bienfaits que j'ai, par l'amour que j'avais de mes parents, des gens qui m'entouraient, de l'entourage chrétien que j'avais. J'étais on fire pour Dieu, genre vraiment, j'avais un zèle, vraiment, c'était trop bien. Et du coup, faut savoir que du coup, moi, je me suis baptisé le 4 juin 2023. Je me suis baptisé le 4 juin 2023. Vraiment, j'avais témoigné du coup pour la première fois à l'église. Vraiment, j'ai pleuré, etc. Mais vraiment, genre, j'étais vraiment dans ce zèle avec Dieu. Vraiment, je disais, hey, vas-y, là, je suis on fire. Vraiment, hey, on continue. Vraiment, juste à faire ce qu'on fait pour Dieu et ça va aller tout seul. Et en fait, du coup, j'ai un zèle pour Dieu. Et là, 2 semaines après, je retombe dans le péché. Je dis, mais purée, mais j'en ai marre. Vraiment, je commençais à en avoir marre. Comme je voulais clairement me suicider encore. Je dis, mais Seigneur, pourquoi en fait, je retombe? Pourquoi je retombe? Au bout d'un moment, en fait, c'est chiant. Et je culpabilise. Et en fait, je me rends compte, en fait, là, c'était plus de tomber dans le péché, mais en fait, je demeurais dans le péché. C'est-à-dire, en fait, au lieu de tomber, on va dire, une fois comme ça, en fait, je vivais dedans. Et vivre dedans, bah non, genre c'est quelque chose que je voulais pas. Je voulais rester attaché à Christ, mais en fait, j'étais attaché aussi à l'ennemi. En fait, il me tenait encore avec des chaînes. Et j'attendais en fait vraiment que Dieu les brise, mais en fait, Dieu les avait déjà brisés. Et moi, en fait, je voulais pas me détacher. C'est comme par exemple les Israélites, en fait, ils sont sortis d'Égypte, mais ils ont encore de l'Égypte en eux, genre. Dit comme ça, c'est bizarre, mais c'est vrai. Genre, en vrai, c'est un parallèle entre ça. Mais du coup, on dit souvent que qu'après le baptême, les 2 semaines, ils ont été durs. Pas du tout. Pour moi, là, vraiment, là où ça a été le plus dur, c'était vraiment le début de cette année 2023. J'ai eu une période où en fait la dernière fois que j'avais mis les pieds à l'église, c'était le 31 décembre, de la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2024 du coup. Après ça, du premier week-end de janvier à peut-être début avril, tous les week-ends je faisais que de sortir. Vraiment, je me suis retrouvé dans une phase où en fait c'était même pas moi qui parlais, en fait c'était mon cœur. Genre, c'est-à-dire que je me levais, en fait, je disais ok, juste merci Seigneur pour cette nouvelle journée encore, mais en fait je sentais que en fait c'était une période assez dure parce que en fait j'étais loin de Dieu, mais en fait mon cœur il avait soif de Dieu, mais en fait je me dis, mais en fait je nourrissais vraiment ma chair. Je nourrissais ma chair et en fait c'était horrible, c'était vraiment horrible. Étant donné que j'allais en boîte de nuit, du coup, en fait je continuais à coucher avec des filles. Je continuais vraiment à coucher avec des filles, mais c'était pas ce que je voulais, en fait. Je me disais, mais en fait pourquoi je le fais? Vraiment, week-end sur week-end, ça, je sortais en boîte, vraiment, je sortais, vraiment je disais ouais, en fait j'y vais, mais voilà, mon cœur, en fait, parfois, juste les prières de mon cœur, c'était juste Seigneur, je t'aime. Mais le je t'aime, il était vraiment sincère et pas, en fait, je viens de sortir de là parce que j'en pouvais plus. Genre vraiment, de s'en sortir, en fait, dans la situation, en fait, dans laquelle j'étais, c'était vraiment, ok, la semaine elle passe et puis le week-end, en fait, je vis. En fait, je vivais le week-end, etc. Mais en fait, je me sentais mal, vraiment. J'avais parfois juste mon cœur, en fait, il pleurait. Parfois, j'étais seul dans ma chambre, mais je pleurais tout seul, en fait. J'étais tout seul. Vraiment, j'étais dans cette phase où, en fait, rien ne m'atteint et en fait, je vis ma vie. Mais il y a un jour où, du coup, je suis allé en boîte de nuit et en fait, là, Dieu m'a parlé. Et j'ai dit, mais en fait, dans mon cœur, c'était, mais Seigneur, comment tu peux me parler en sachant que je suis pas dans un endroit propice à te recevoir? Je suis pas dans un endroit où, en fait, je suis digne de te recevoir, mais toi, tu me fais digne de ta présence. Et Dieu me disait, Enzo, en fait, quoi que tu fasses, où que tu ailles, en fait, je te suivrai. Peu importe ce que tu fais,
là, actuellement, tu n'es pas dans un endroit où tu peux recevoir ma présence, mais moi, je te fais voir moi, je te fais voir ma présence. Et à partir de là, j'ai vraiment eu ce déclic où, bon, en fait, je devais arrêter. Vraiment, je devais arrêter, je devais vraiment me mettre avec Dieu à fond. Je devais vraiment être impliqué avec Dieu parce que je ne pouvais pas être dans le monde et être avec Dieu en même temps. C'était quelque chose où, bah, en fait, dans Apocalypse, du coup, c'était ouais, tu es ni chaud ni froid et je te vomirai de ma bouche. Genre, c'est vraiment le verset en question qui me vient. Et j'étais vraiment tiède. C'est-à-dire que j'étais vraiment au milieu. J'étais vraiment au milieu des deux. J'étais vraiment, dans cette chose-là où, bah, en fait, Dieu me parlait. Il me disait, en fait, Enzo, abandonne tout. Vraiment, abandonne tout. Genre, laisse-toi faire en vrai. Tu vas sortir de choses dont tu n'as même pas idée. Je vais te faire voir de grandes choses, etc. Et du coup, vis-à-vis de ma relation avec Dieu, vraiment, j'ai eu des moments où en fait je voulais me ressusciter, en fait, parce que je disais ouais mais en fait j'en ai marre, j'en peux plus de cette vie en fait. Je voulais juste en fait partir. Parfois c'est juste Seigneur, juste prends-moi maintenant parce que parfois c'est dur. Là, c'est trop dur parfois. Du coup en fait je veux vraiment dire à quelqu'un du coup que bah, en fait si tu cherches vraiment quelque chose à expérimenter, vraiment il n'y a que Jésus qui peut te sortir de ça. Il m'a sorti de la dépression, de l'anxiété, même des relations sexuelles que j'avais. Juste si tu as vraiment quelque chose à expérimenter, vraiment je te conseille vraiment juste de découvrir ce que c'est l'amour de Dieu parce qu'une fois que tu es rempli, tu ne pourras plus sortir de ça. Et vraiment, à quelqu'un qui avait peut-être des idées suicidaires, qui a peut-être des idées suicidaires maintenant, vraiment je te comprends et je veux juste te dire que Dieu t'aime et vraiment tu n'es vraiment pas trop sale pour revenir à Christ parce que Christ il t'aime en fait, peu importe ce que tu as fait avant, il ne regarde pas à ton péché, il ne regarde pas à ce que tu as fait avant, à qui tu étais avant, mais il te donne une nouvelle identité. Et du coup j'ai un verset, c'est vraiment pour moi ce qui représente la vie chrétienne, c'est vraiment 2 Timothée 4 au verset 7, c'est j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Et du coup pour moi ça représente vraiment la vie chrétienne, tout le long de la vie chrétienne, c'est vraiment les gars, venez, on court la vie. Venez, on court la course, on court la bonne course et on gardera la foi. Et en tout cas, voilà, c'était Enzo et du coup, voilà, c'était mon témoignage.